Bonjour Mukanda. Bonjour à tout le monde. Bonjour. C'est une grande joie de vous retrouver encore ce matin pour vous parler. Et je l'espère que chez vous là, c'est la bonne forme. C'est mon cas aussi. C'est pourquoi j'ai besoin de vous parler ce matin. Nous disons souvent, et je l'ai toujours dit à plusieurs, que le monde n'est pas mauvais, ou tout le monde le dit que le monde est mauvais. Et moi j'ai toujours dit à plusieurs que le monde est mauvais, certainement. Il n'est pas mauvais parce que les mauvais hommes sont là. Pas cela forcément. Mais le monde est mauvais parce que les bonnes personnes, les bons hommes n'ont pas partagé la bonne information aux autres. Les bons hommes n'ont pas partagé la bonne information et cela a rendu le monde être très faux. Ou peut-être qu'ils ont partagé la bonne information et que les stupides ont bouché leurs oreilles. Certainement c'est cela. Et par moments je pense toujours qu'il ne vit pas sa vie servie tous les jours. Qu'il ne vit pas sa vie servie tous les jours. C'est lui qui ne vit pas sa vie servie. Pourquoi? Parce qu'il vit dans l'incertitude. Il vit ce que lui n'a pas prévu. Il vit ce que lui n'a pas préparé. C'est vrai, Dieu est au centre de tout. Mais il nous a doté à chacun un cerveau. Et c'est à partir du cerveau qu'il nous a donné que chacun de nous doit penser, réfléchir, qu'est-ce qu'il doit faire, comment il doit faire et comment il voit le lendemain, comment il voit son demain. Celui qui n'a pas un projet pour son demain vit toute sa vie pour aujourd'hui. Et il est toujours dit, travaillez aujourd'hui pour vous reposer demain. Quand on travaille aujourd'hui, c'est pour qu'après-demain qu'il y ait un repos. Vous devez travailler aujourd'hui, travailler encore et encore pour vous reposer demain. Et ne travaillez pas aujourd'hui pour ne pas vous reposer demain et travailler encore demain. Ou bien travailler toute la vie. Il y a de ces gens, quand j'ai toujours regardé, je vois qu'il y a d'autres familles où vous trouvez les vieilles personnes, les vieux papas, les vieilles mamans, qui dans leur vieillesse n'ont que journaux, n'ont que des télévisions, ne sont que devant les télévisions ou n'ont que des journaux sous des arbres, en train de lire cela, en train de consulter soit la Bible, un certain livre, des livres de sciences ou des livres de la religion, et aussi d'autres familles où vous trouvez des vieilles personnes qui n'ont que le temps d'aller mendier gauche-droite pour survivre. Et la question que je me posais souvent était que qu'est-ce que les autres ont fait, que les autres n'ont pas fait pour arriver tous à ce stade. Quelqu'un qui toute sa vie a travaillé, mais dans sa vieillesse, il devient un mendiant. Quelqu'un qui toute sa vie a travaillé, dans sa vieillesse, il commence à lire des journaux. Et quand on lit des journaux, cela veut dire qu'on ne se lamente de rien. C'est-à-dire que toute chose marche bien. Oui, c'est ça. Quand vous trouvez quelqu'un qui est sous l'arbre, en dessous d'arbre, qui est en train de lire dans sa paillote, dans son salon, dans sa salle de séjour, mais qui est en train de lire calmement, ça prouve que tout marche bien. Et si vous trouvez quelqu'un qui est en cours de route en train de demander de gauche à droite de l'aide, ça prouve que ça ne marche pas. Est-ce qu'il n'a pas d'enfant? Point d'interrogation. Il n'a pas travaillé dans sa jeunesse? Point d'interrogation. A-t-il été maudit? Point d'interrogation. Là, je n'entre pas dans ces aujourd'hui, je ne fais pas une vidéo dessus cela. Mais ce que vous devez retenir est que le monde n'est pas mauvais parce que les mauvais hommes sont là, mais le monde est mauvais parce que les bonnes personnes n'ont pas partagé l'information. Ou soit, les bonnes personnes ont partagé l'information, mais les stupides n'ont pas prêté attention à cela. Et vous savez, la bonne information, c'est un oiseau rare, ne se laisse pas, ne se retrouve pas partout. La bonne information, c'est un oiseau rare et il y a des adresses où vous pouvez trouver cela. Mais certainement, c'est une information qui se ramasse de gauche à droite. Et cette bonne information, c'est une somptuosité aux sages et aussi une stupidité aux insensés. La vie est un cadeau du ciel. Certes, c'est un cadeau. Mais quand tu as déjà cette vie-là, c'est à toi maintenant de dresser un budget, de dresser un plan de vie
la vie à laquelle tu aspires. Puisque tout, c'est la préparation. Tu ne t'es pas préparé pour te marier, tu ne vas pas te marier. Tu ne t'es pas préparé pour travailler, tu ne vas pas travailler. Tu ne t'es pas préparé pour vendre, tu ne vas pas vendre. Tu ne t'es pas préparé. Quand vous voyez quelqu'un qui n'est pas préparé à la chose, quand il se retrouve dans la chose, ou bien qu'il est maintenant voué à faire la chose, il le fait mal parce qu'il n'était pas préparé pour le faire. Mais si c'est quelqu'un qui a été préparé pour faire cette chose, vous verrez que la chose va aller mieux. Aujourd'hui là, je voulais vous parler sur quelque chose, les 4 clés, les 4 phases, les 4 clés de la réussite. Pour réussir dans tout domaine, il y a 4 clés. Ça c'est selon moi. Si toi aussi tu as d'autres clés à ajouter, tu as la partie des commentaires pour m'ajouter cela. Mais ce que moi j'ai étudié, j'ai pris du temps pour étudier cela, j'ai trouvé qu'il y a 4 clés pour arriver à la réussite. Chacun de nous doit réussir. Chacun de nous doit avoir un plan. Chacun de nous doit avoir un projet. Il n'y a personne qui vit sans projet. Toute personne a un projet. Toute personne doit avoir un projet. Et si vous n'avez pas de projet, là, ça prouve que vous n'avez jamais vécu. Vous survivez toujours. Vous devez avoir un projet. Et pour arriver à la réussite, 4 clés. La première de toutes ces clés, c'est l'étude du choix. L'étude de la situation ou les choix. L'étude de la situation, soulignez d'abord l'étude de la situation ou les choix. C'est la phase la plus importante, c'est l'étape la plus importante où vous prenez d'abord le temps d'étudier ce que vous voulez faire. Vous prenez un papier, vous prenez un bic, un crayon, vous étudiez ce que vous voulez faire. Prenons l'exemple que vous voulez vous marier. La première des choses, c'est faire les choix de la fille ou de l'homme que vous voulez marier, que vous voulez épouser, excusez-moi, de l'homme que vous voulez épouser. Vous voulez à ce que cette femme soit comment, qu'elle soit de quelle taille, qu'elle soit comment, qu'elle soit de quelle famille. Donc, toutes ces études que vous êtes en train de faire sur la femme, c'est la première de toutes les étapes. Les choix ou l'étude de la situation. Vous voulez commencer la vente, vous voulez vendre. Toujours dans la phase des exemples. Vous voulez vendre. C'est une chose importante. Pendant que vous voulez, donc, c'est l'étape la plus importante pendant laquelle vous prenez le temps de définir clairement ce que vous voulez faire. Ce que vous voulez. Exemple, vous voulez vendre. Je prends l'exemple de la vente. Vous voulez vendre. Vous devez faire une étude somptueuse, une étude approfondie sur les articles que vous voulez vendre, l'endroit auquel vous voulez exposer vos articles, le commerce même que vous voulez faire, c'est quel commerce, quel article, les milliers. Vous devez faire les choix du guide ou les modèles. L'idéal, c'est lui que vous voulez imiter, c'est lui que vous voulez imprimer sa façon de faire. Vous ne pouvez pas faire quelque chose que vous allez inventer par vous-même. Même les ingénieurs Labo de Roucha qui ont inventé les moteurs, qui ont inventé les véhicules et consorts, n'ont pas inventé toutes choses au même moment. Chacun d'eux s'inspirait toujours par ce que l'autre avait fait. L'autre a commencé par la carrosserie, l'autre a commencé par faire des bois, l'autre a commencé par... Donc, chacun là où il s'est limité, l'autre commençait par là. Vous devez avoir un modèle, quelqu'un sur qui vous comptez, vous voulez imiter, vous trouvez que ce qu'il a fait a réussi, mais comment je peux aussi faire comme lui? Ou bien comment je peux le dépasser? Ne soyez pas concurrents, mais sinon imitez ce que l'homme a fait. Ne vous faites pas de la concurrence, parce que quand vous mettez dans la rivalité, vraiment vous allez mourir. Les rivalités conduisent toujours des gens à la mort, au meurtre, aux différentes choses de très mauvais goût. Mais ce qui est vrai que la vie là, c'est l'imitation de toutes choses. Tu vas être chrétien, tu vas imiter les autres chrétiens. Pourquoi chaque fois à l'église on nous lit ce que dit Paul, ce que dit William Branham, ce que dit tel ou tel autre, ce que dit Jean. Donc c'est pour que nous imitions ces gens-là parce qu'ils ont reçu dans leur vie chrétienne. La vie, c'est l'imitation de la réussite des autres. Tu ne peux pas faire quelque chose que toi, tu veux inventer. Si tu veux vendre, il y a des gens qui ont vendu.
Si tu veux vendre du carburant, et il y a des gens qui ont vendu les carburants avant toi, avant toi, parce que le véhicule a existé longtemps. Il y a des gens qui ont vendu les carburants. Tu veux vendre les... excusez-moi. Vous voulez vendre, je ne sais pas quoi, un kiosque. Vous voulez vendre les journaux. Il y a des gens qui en ont vendu. Tu dois te faire un modèle parmi ces gens-là, auprès de qui tu peux t'intéresser, avoir un guide. Et après avoir fait ce choix, vous devez vous poser des questions. Pourquoi? Vous devez avoir un interrogatoire. Une zone d'interrogation. Pourquoi ces choix? Pourquoi j'ai choisi de vendre ceci? Pourquoi j'ai choisi de vendre ça? Pourquoi ces coins-là? Pourquoi? À toutes ces questions, vous devez répondre positivement. Sinon, si vous ne répondez pas positivement, donc cela prouve que le choix est mauvais. Vous êtes obligé encore de faire un autre choix. Et c'est cela qui arrive. Souvent, nous nous lançons dans des choses sans conviction et c'est cela qui amène nos échecs parce que nous n'avons pas pris le temps de nous poser nous-mêmes d'abord des questions, de questionner d'autres personnes autour de cela afin que nous puissions avoir une approbation. Et même si vous avez posé des questions aux gens, vous vous êtes posé des questions, il y a des questions là que vous devez vous poser. Et si vous trouvez que toutes vos réponses sont favorables, alors à ce moment-là, lancez-vous. Mais je vous dis, étant chrétien, je vous demande de vous arrêter d'abord. Ne vous lancez pas. Allez maintenant à genoux. Parlez à votre Dieu. Parce que vous savez, vous n'êtes pas ce que vous êtes par vous-même. Que vous soyez sage ou très sage, que vous soyez intelligent ou très intelligent, que vous soyez naïf ou pas, que vous soyez oisif, les plus oisifs de tous les autres, ce que vous êtes, vous ne l'êtes pas par vous-même. Il y a celui qui a fait que vous soyez là. Même si aujourd'hui nous disons que non, il y a des gens qui disent non, le monde existe parce que les hommes naissent et ils le mettent au monde. Mais la Bible dit toute espèce devrait se reproduire selon sa nature. Donc, quand Dieu a créé d'abord Adam et Ève, il leur a donné l'ordre de se multiplier. Malgré que nous venons de nos parents, mais d'abord il y a une création. Parce que ce que nous sommes là, ce n'est pas seulement cette chair. Nous sommes en trois. Chacun de nous est en trois. Tu as le corps, tu as une âme et tu as un esprit. Et le corps, c'est ce que les papas et la maman ont formé. Mais l'esprit, c'est ce qui vient de celui qui a créé. Si l'esprit, l'âme n'entre pas dans ce corps-là, on aura un mort-né à la maternité. Je crois que tu m'as bien compris. Donc, tu dois retourner maintenant à genoux pour parler à Dieu. Celle-ci n'est que la première partie. Et vu le temps, je vais nommer cette vidéo première partie des 4 clés de la réussite. Si vous respectez toutes ces 4 clés, je vous assure, la réussite est certaine. À moins que vous soyez maudit. Puisqu'il y a d'autres personnes qui sont maudites. Je vais vous faire une vidéo sur la malédiction. Un homme maudit, même s'il est sage de plus que tous les sages, il ne réussira jamais parce qu'il vit sous la malédiction. Mais si vous n'êtes pas maudit, en respectant toutes ces 4 clés, vous réussirez, que ce soit dans les mariages, que ce soit dans les business, que ce soit dans les études, que ce soit dans toutes choses. Vous devez passer par ces 4 clés pour réussir. Les 4 clés, aujourd'hui, je n'ai parlé que de la première clé qui est les choix ou l'étude de la situation. L'étude approfondie de la situation. Donc, vous voulez vous marier, posez-vous des questions. Pourquoi j'ai choisi cette fille? Pourquoi j'ai accepté cet homme? Sinon, si vous ne posez pas des questions et que vous laissez à ce que Dieu lui vienne vous révéler toutes choses, votre chute n'est pas cherchée ailleurs. Vous êtes vous-même dans la chute. La chute, c'est votre nourriture et vous êtes déjà la chute. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas pris le temps d'étudier la situation. Chaque situation doit être étudiée profondément.